Il est surnommé Neverlight Watches sur Instagram. Il contribue à donner à l'horlogerie un élan de renouveau. Aujourd'hui, nous sommes avec Charles-Adrien et nous allons discuter passion. Salut Charles-Adrien, comment vas-tu? Bah écoute, ça va très bien toi? Ça va, ça va. Et je suis également en compagnie de Tom, Toujours là. Comment allez-vous? toujours là. Et commence par te présenter. Pour ceux qui me suivent pas, qui me connaissent pas, je m'appelle Charles-Adrien. J'ai 20 ans et voilà, je suis passionné de montres. Petit collectionneur, amateur de belles montres. Et que fais-tu dans la vie? Je suis étudiant en horlogerie à l'école au lycée Diderot en brevet des métiers d'art. D'accord. Deuxième année de brevet des métiers d'art. J'ai passé mon CAP il y a 2 ans après mon bac. J'ai voulu me lancer vraiment dans l'horlogerie. Donc voilà, je suis étudiant en horlogerie. Je travaille un peu par-ci par-là comme vendeur chez Antoine de Macedo depuis peu. D'accord. Je travaille un petit peu avec Baltic et avec Trady et Watch Certificate. Et, mais d'où vient ta passion pour l'horlogerie? En fait, quand j'étais petit, je collectionnais plein de trucs. Je collectionnais des fossiles, des couteaux, j'ai collectionné tout ce qui était à peu près collectionnable. Et en fait, j'achetais les magazines Altaïa, Atlas, etc. D'accord. Et un jour, ils ont sorti une collection sur les montres militaires. Je m'en souviens. Ouais, voilà, Ouais, bien tu sûr. vois, c'était un magazine, ils vendaient une petite montre Bien à sûr. quartz, un truc à 2 balles, mais qui avait une sorte d'histoire derrière, ils Ouais, et qui vendaient. était bien vendu, ouais. Il y avait des fascicules qu'elle avait avec. Ouais, exactement, il y avait ce magazine, et en fait, j'ai acheté ce truc, j'ai lu le magazine, et j'ai commencé à me rendre compte que derrière une montre, il n'y avait pas juste un truc qui donne l'heure, il y a une histoire, en fait, c'était surtout les histoires au début dans ce magazine qui m'ont attiré, donc j'ai commencé à m'intéresser, et puis je pense que comme pour vous et comme pour tous les passionnés, on commence à se renseigner sur internet, on creuse et au final on devient un peu dingue. Mais c'est un puissant fin, ouais. C'est un puissant fin, ouais, pas de clairement. fin, c'est toujours des nouvelles informations. Totalement, ouais, c'est ça, c'est jamais fini, on passe notre temps à en apprendre, il y a plein de facettes en fait, on peut s'intéresser à l'horlogerie par plein de points, par l'histoire, le design, la mécanique, enfin il y a plein de moyens de s'y intéresser, donc c'est vrai. interminable. Et puis même, mais qui dit horlogerie, dit aussi voiture un peu. Exactement, ouais, c'est souvent 2 passions qui vont ensemble. Je pense qu'on est tous un peu amateurs de voitures là autour de Il la n'y a table. pas idée. Un peu. On n'a pas idée. Ouais, voilà, de toute façon quand on aime les montres, on aime le design, on aime la mécanique. Exactement. L'automobile, ça Ouais, va c'est- avec, quoi. C'est le starter pack du passionné de Exactement, montres. c'est le starter pack. C'est exactement bien ça, dit. ouais. Ah, le starter pack, mais peut-être avec les cigares aussi, non? Ou un bon whisky. Mais en fait, c'est l'art de vivre, je crois. C'est juste ça. C'est les montres, c'est les voitures, les fringues, les bons restos, les bons beaux restos, endroits. bien sûr, ouais. C'est hyper juste- important. Ouais, surtout les bons restos, faut bien manger. Bien sûr. Je préfère ne pas avoir l'heure et bien manger, mais il faut bien manger. Clairement. Non, c'est un art de vivre. On se fait plaisir, on aime les belles et bonnes choses, quoi. Bien sûr. Et je me posais une question, mais pourquoi ce nom Instagram Neverlight Watches? Là, on en parlait Vous juste savez. avant, je crois qu'il faudrait que je trouve une histoire un peu plus stylée que ça, mais en fait, je crois que je suis arrivé en retard un jour en cours d'anglais et ma prof m'a dit pourtant you're never late, et j'ai trouvé ça marrant, et en fait au moment où j'ai lancé mon compte Insta, je me suis dit ouais bon allez, Never Late Watches, on va dire que ça marche, quoi. Et puis bon, manifestement je trouvais ça un peu pourri, mais il faut croire qu'il y a des gens qui se sont souvenus du nom, donc c'est que Moi, je trouve le nom très très bon, on s'en souvient. Et ça a plu. C'est hyper efficace. ouais, c'est ça. Et au final, maintenant, il y a des gens qui me font juste t'es never late. Ouais. C'est devenu ton surnom. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Alors que c'était juste un truc, je trouvais ça pourri au début. C'est une phrase de prof d'anglais, quoi. Ah, c'est bien vendu en tout cas. Non, mais voilà, faudra que je trouve une Ouais, histoire non, un mais- peu plus stylée un de ces jours. Mais bon, tu vas trouver. on va dire la Malheureusement, triste tous les réalité. auditeurs de ce podcast maintenant connaissent la vérité. Ouais, c'est triste. Eh C'est oui, triste, C'est triste. Mais c'est vrai que pour le coup, tu vois, mon nom aussi sur YouTube, je l'ai trouvé comme ça au désespoir. Parce Non, que mais mais Charles c'est- Adrien n'était pas dans le désespoir à ce point-là. C'est vrai, ouais, mais après, mais je savais que je voulais lancer une chaîne, mais j'avais pas de nom. Donc mais j'ai trouvé un. Mais toi, au début, tu voulais faire quelque chose autour de l'entreprise, non?
pour arriver à ce nom-là? Entrepreneuriat. Même pas. C'est juste que Clément, ça termine en donc j'ai trouvé entreprend. Un vrai poète. Ouais, putain, Ouais, c'est c'est un vrai beau. poète. Mais, Toujours dans la rime. pour le coup. Mais pour revenir du coup sur ta collection, mais combien de montres as-tu dans ta collection? Pour l'instant, j'en suis à 12. C'est simple à retenir. J'ai rempli mon premier coffret. C'est un très beau chiffre, 12. C'est un très beau chiffre, mais bon, si on pouvait continuer, ça serait Ah pas bah mal. j'imagine que tu vas pas t'arrêter là. Si on pouvait continuer, ce serait pas mal. Ouais, pour l'instant, j'en ai 12. J'ai commencé vraiment à collectionner il y a 5 ans, 4 ou 5 ans, et voilà, j'en suis à 12. Il y en a certaines qui sont reparties, il y en a d'autres qui sont que j'ai achetées. Enfin voilà, c'est. Et comment tu choisis ce que tu vas revendre et ce que tu vas garder? C'est un peu compliqué en fait, je vois ce que je porte et ce que je porte pas. Bah ouais, comme Mais en même temps, aujourd'hui, sur les 12, il y en a certaines que je porte pas, mais que pourtant j'ai beaucoup de plaisir simplement à avoir. Ouais, et que tu dois jamais revendre. Ouais, je les porte pas forcément. Un exemple tout bête, j'ai un petit chrono Seiko, alors un 6139 pour ceux qui connaissent, premier chrono automatique. Ok. Enfin, un des premiers avec le Primero Bien et sûr. le chronomatique. C'est un modèle de 73, ça c'est une montre qui m'a été offerte par un ami, un très bon ami d'enfance. C'était la montre. Des amis sympas. J'ai des amis sympas et en fait c'est la montre de son père. Ah oui. Wow. Voilà, qu'il a retrouvé. C'est encore plus sympa. Voilà, et c'est pour ça en fait, c'est un truc, c'est la montre Non, de ça, son c'est père, pas il m'a vendable. offert. C'est pas Ouais, non, vendable, c'est c'est pas un vendable. truc, c'est beaucoup trop sentimental. Ouais. Donc je la porte peu, elle a un design un peu spécial. Ouais. En plus, je suis très sur les dress watch, etc. Bien Là, sûr. c'est un Là, chrono ça, 70s, boîtier tonneau avec un cadran marron et jaune-vert, je l'appelle le chrono chocolat pistache. Ouais. Voilà. Donc c'est un peu, c'est un design qui est très typé, mais j'adore l'avoir, juste pour avoir la montre, pour l'histoire qu'elle a. Je suis très comme toi. Hein. J'ai des montres que je mets pas et qui restent là dans un placard. Et Ouais, pourtant, c'est ça. quand je les sors et que je veux changer de montre et que je la vois, je suis très content. Exactement, ouais, c'est juste pour l'histoire et pour les souvenirs Bien qu'on sûr. a avec, quoi. Bien sûr. Mais j'ai vu aussi que tu avais une Seiko Cocktail, si je me trompe pas. Ouais, celle-là aussi, voilà, clairement un exemple. Alors celle-ci, je la porte. C'est ma montre un peu de travail. C'est pareil, ultra sentimental. C'est ma copine qui me l'a offerte. Ah oui. Voilà, pour mes 18 ans, ça a été mon cadeau de 18 ans au week-end à Londres. Elle m'a offert cette montre. Donc c'est celle-ci, je sais que je la vendrai absolument jamais. C'est normal. Je dirais même c'est presque c'est la plus sentimentale de la collection, quoi. D'accord. Tu pourrais te séparer de toutes tes autres montres mais garder celle-là? Ouais. Waouh. Ah oui. Enfin, sentimentalement, c'est la seule que Ouais. je pourrais absolument jamais revendre. Ok. Après, voilà, il y en a certaines que je revendrai pas parce que, enfin, Non, mais de toute façon, j'imagine que il y en a plein sur les 12 que tu ne vas jamais revendre. Donc Ouais, voilà, il y en a c'était plein. Là, une en fait- question de. Oui. là, j'en suis arrivé un peu au point où je pense que là, c'est les 12 que je garderai un peu tout le temps. Il y en a peut-être certaines qui pourront partir. J'ai une petite Omega Seamaster 600. Je l'adore cette Omega. Ouais, elle est très très cool. Celle-ci, elle pourrait peut-être partir, mais en même temps, elle est dans un état dingue. En fait, Bah, elles ont c'est ça, tout un c'est truc. l'état qui fait que c'est une. C'est ça, c'est le souci, c'est que sur nos montres, on a tous un truc où on se dit ouais, mais non, je peux pas la vendre pour ça. Et là, celle-ci, c'est l'état. Écoute, moi j'ai été un serial vendeur, c'est-à-dire que j'achetais et que immédiatement au moment où j'achetais, c'était déjà en vente. C'était comme ça, c'était mon seul moyen de tout le temps changer, d'être content. Et je m'en suis satisfait pendant hyper longtemps. Et du jour au lendemain, je me suis dit, il faut que je me calme et que j'apprécie un peu plus ce que j'ai entre les mains. Ouais, c'est ça. Mais Bah, disons que ça d'un côté, en revendant en permanence, ça permet de voir plein de choses, d'essayer plein de choses. c'est ça. Mais il faut réussir à pas trop s'attacher aux montres. Quand je faisais ça, c'est-à-dire que vraiment j'allais acheter la montre et je rentrais chez moi une demi-heure après, elle était sur Chrono 24, sur le Bon Coin et sur d'autres sites, partout pour qu'elle parte le plus vite possible. Et donc j'ai gardé la montre parfois à 3 jours et j'étais très content. Ça m'a permis d'en voir plein, des biens, des moins bien, beaucoup de moins bien d'ailleurs, mais bon. Ça permet de savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas, quoi. Non, parce Ça joue que à cette époque-là, j'étais tout le temps dans le même type de montre, donc j'ai vite fait le tour, mais ça marchait très bien. Et dans toute cette collection mais que tu as, est-ce qu'il y en a une mais que tu préfères par-dessus tout? C'est un peu compliqué en fait. C'est ce que je te disais. En fait, elles ont tout un truc un peu particulier. Par exemple, ma Datejust, une 1601. Celle-ci, c'est celle que je porte tout le temps. C'est un peu la montre de tous les jours. C'est le truc.
C'est le truc hyper polyvalent qui se porte en jean, qui se porte avec une veste sur un bracelet en cuir. Donc c'est un peu le modèle hyper polyvalent, c'est un peu celle que je porte le plus. J'ai une Lang & Son Saxonia Thin que je porte actuellement. Celle-ci, c'est celle qui va me faire le plus rêver parce que la langue, tout simplement, je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire, juste langue. On la retourne, on comprend tout de suite pourquoi, donc c'est celle qui va me faire le plus rêver. Donc j'en ai pas vraiment de préféré. Ça dépend en fait. Ouais, c'est ça, je les aime pour des choses différentes, pour des raisons différentes. Donc il n'y en a pas une qui sort du lot plus que ça. Il y a celle que je vais la plus porter, celle qui me fait le plus rêver, celle qui est la plus sentimentale. C'est différent et je prends plaisir à toutes les porter. Je vois. Et est-ce qu'il y a une montre qui te fait rêver? Il y en a plein, il y en a trop. Il y en a trop, mais si tu pouvais en choisir les 3. C'est très compliqué comme question. C'est très complexe là comme question. Je pense qu'on demande à n'importe quel collectionneur d'en sortir 3. C'est très compliqué. Ouais, mais on a toujours un modèle. Quel est le prochain modèle dans ce cas? Ça, c'est une bonne question. Ouais, c'est un peu la réponse d'Enzo Ferrari. C'est laquelle votre préférée? C'est la prochaine. Bah oui, évidemment. Non, je dirais que celle qui me fait le plus vibrer, c'est une Simplicity. Philippe Dufour. Ouais. Voilà, c'est lui, c'est le maître. C'est une montre à porter avec le mouvement vers le haut, quoi. L'heure là, on s'en fout. Je porterais juste le mouvement à mon poignet dans une Philippe Dufour. La Simplicity, c'est vrai qu'elle est assez, elle est complètement folle. Le travail et la personne derrière. Ouais, c'est ça. L'histoire, le personnage. C'est quelqu'un qui a l'air très humble et en même temps il fait des montres incroyables. Pour moi, j'ai envie de dire qu'il fait la plus belle montre du monde. Il pourrait le dire en termes de finition. Je crois que il n'y a personne qui lui arrive à la cheville. C'est hallucinant et c'est un monsieur qui va chercher son propre bois de genièvre pour faire son angle à chemin. Enfin voilà, il fait de l'horlogerie comme plus personne. Et pourtant t'as relevé le point le plus important, c'est que c'est hyper humble comme montre. C'est pas du tout dans ta gueule. C'est pas trop matu. C'est pas trop, c'est pas du tout matu. C'est pas du tout. Tu vois, tu peux te balader dans certains quartiers de Paris avec une Rolex au poignet et avoir peur. Une montre comme ça, déjà pour que les gens sachent ce que c'est vraiment dans la rue, il faut trouver le bon. Ça c'est un côté que j'adore. C'est un côté que j'adore aussi. Ouais. Dans les dress watch, avoir quelque chose d'exceptionnel. Les Anglais, ils ont un terme pour ça, c'est l'understatement. Exactement. C'est totalement ça, c'est avoir une montre incroyable qui puisse ressembler à une Daniel Wellington. Voilà, on se fond au milieu de la masse dans tout le monde. Alors que pas du tout dans le fond, mais t'inquiète. Alors que derrière, c'est un chef-d'œuvre, donc il y a ça qui est hallucinant. Après, je suis pas mal dans le vintage, j'aime beaucoup les montres vintage. Je trouve qu'il y a un truc, ça dégage une émotion, une montre vintage. Il y a une histoire. Une 15-18, c'est assez fou. Une Patek 15-18 chrono quantième perpétuel, c'est assez dingue. Et tu te vois porter ça vraiment? Étonnamment, je me verrais pas la porter. C'est une montre qui me vend du bien, rêve. Ouais, moi aussi, mais je me vois mais pas. Je la verrais pas à mon poignet. Ouais, j'aime trop les deux aiguilles. Puis à porter, c'est même si ça reste très discret. Non, c'est là quand même. Ça commence à être le genre de montre qui est un peu difficile à porter. Ce serait comme rouler avec une Atlantique. Une Bugatti Atlantique, c'est un peu compliqué de rouler avec tous les jours. Je pense qu'on se fait un peu peur là. C'est un peu pareil. On a peur de la taper. Pour aller chercher le pain, c'est compliqué. Clairement. Très compliqué. Pour la vie de tous les jours, c'est un peu compliqué. C'est à porter chez soi ou pour un événement bien spécial. Ouais, totalement. Non, après, il y en a beaucoup trop. Je pourrais pas en choisir 3. La Royal Oak, ce serait même triste d'en choisir 3. Oui, en fait, c'est ça. Pourquoi se limiter à 3? Pourquoi se limiter? On est tout le temps à la recherche de nouveaux modèles, toujours à la recherche de nouveaux. C'est ça. Et parfois, on peut tomber sur un tout petit truc qui va être complètement fou. Bien sûr. Pour un détail, quelque chose qu'on soupçonnait pas, qui est pas forcément la montre la plus chère, la plus rare du monde. Non. Mais juste qu'il y a un truc. Kainam. Ça vaut tous les euros et tous les. Totalement. Ouais. Et quelle a été ta première montre? La toute première, toute première, j'avais 7 ans.
C'est le tout premier truc que je me suis acheté, donc comme quoi il y avait peut-être, sans le savoir, déjà quelque chose avec les Il y montres. avait un truc, si c'est le Il premier y a- truc ouais, que il y a- t'as ouais, acheté, c'est- il y avait un truc. C'est ça, ouais, j'avais 7 ans, c'est le premier truc que je me suis acheté. Ouais. C'était une Géonaute Je sais pas si chez Decathlon. Je sais pas. La petite montre Decathlon en caoutchouc avec Ah un oui. écran Ah oui, Ça digital. me dit quelque chose. Voilà, Je 12 euros. l'ai eu aussi. 12 euros, je m'en souviens encore, c'était ma première montre. évolution que tu as vécue. De Decathlon à Langanzon, ouais, C'est une belle évolution, il faut la souligner. ouais, un petit peu, non, mais ouais, c'était le premier truc que j'ai acheté. Et après, la première, entre guillemets, belle montre, c'était pour mes 16 ans. C'est mes parents qui me l'ont offert, c'était une Seiko 5. Ouais, j'adore la Seiko 5. Voilà. Quelle couleur? Elle est belle. C'était une petite plongeuse Oui. noire, Ok, noir. avec une lunette en plexi. Ouais. J'adorais ce détail, Ouais. ça me faisait penser au GMT Bien 6542. sûr. Voilà. Ça a été ma première montre, je la portais sur un NATO Bond, parce que je suis un fan de James Bond, je pense Bah, que... bien sûr. Je l'ai, le NATO Bond. Ouais, bah voilà, on l'a tous, on s'est tous allés pris pour chercher James un jour, Bond. ouais. On s'est tous pris pour James Bond avec ce bracelet. Bien Et sûr. ouais, ça a été ma première montre, j'en ai eu deux fois la même. D'accord. Parce qu'en Et fait, je pensais l'avoir cassée, j'en ai racheté une, parce que clairement, ce genre de montre, on s'en fout. la faire réparer, c'est Ouais, plus cher que la montre. ouais. Et en fait, ça s'avérait que l'autre fonctionnait encore. Encore. Mais Je pourquoi l'ai elle un peu- marche plus? Elle fonctionnait plus, mais en fait, je pense que le balancier s'était juste bloqué. Ok. Et comme à l'époque, je bricolais un peu déjà les montres, alors Ouais, t'avais fait c'est inavouable hein, aujourd'hui en tant que futur horloger, mais avec un cure-dent, un tournevis rouillé et une pince à épiler, Bien sûr. littéralement, Ouais. une pince de modélisme aussi. Je l'ai bricolé un peu et en fait, bah, je pense que le balancier Ouais, ça était marche. juste sorti de l'encre et il s'est remis, ça a refonctionné. Bien Donc sûr. je me suis retrouvé avec 2 fois la même montre et j'ai revendu l'autre à un ami d'enfance. Ok. Voilà, donc elle est toujours là. Ouais. Tu la vois de temps en temps? Non, Non, je la tu vois la vois plus parce que plus. c'est un ami qui est dans le sud, mais, Ok. mais il l'a toujours. Ok. Donc je sais pas, je pense qu'il la porte encore, mais On c'est lui assez souhaite de la amusant. porter avec beaucoup de bonheur encore Voilà, longtemps. mais ouais, c'est assez amusant. Donc, du coup, j'ai eu 2 fois la même montre. Ça a été ma première montre. Voilà, première, encore une que je vendrai jamais. Je pense Oui. que celle-ci, voilà, je la Normal. porte plus vraiment. Non, ça c'est invendable. C'est un peu gros, c'est un peu épais, c'est une plongeuse. Il Je faut porte la plus trop de garder plongeuse. Mais je dans sais que un coin. le jour où j'ai des enfants, Voilà, exactement. pour Voilà. leurs 16 ans, voilà, ils auront ma première montre, ma Seiko 5. C'est le jour où je serai horloger ou je ne sais quoi. J'aime bien le ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'il y a peut-être quand même une idée dérivée Ouais, un peu plus ouais. tard. Peut-être, je sais pas. On va pas s'avancer, hein, il est encore tôt. On ne sait pas ce qui peut arriver. Clairement, quand j'ai acheté cette Seiko 5, je pensais jamais. Ouais, J'aurais jamais pensé vendre des montres chez Antoine de Macedo un jour. bah tu vois, c'est que ça va dans le bon Voilà, sens. donc je sais pas où est-ce que ça peut finir. Ah. Et mais comment vois-tu l'évolution du marché horloger d'ici quelques années? C'est un peu compliqué ça. Je pense qu'il faudra qu'il y ait un changement à un moment dans la façon de vendre. Je crois pas que le changement dans la façon de vendre, il est déjà entamé. Il est un Avec petit peu le digital, Avec le il est un petit digital, peu entamé, mais en fait, je suis pas sûr que le digital, ça soit la ouais, solution. moi non plus. Je suis pas sûr que ça soit une complète solution. J'avoue Ça que dépend de digital. Il y a des boutiques Mhm. en ligne qui font un super travail et où, Ouais. où ça s'approche beaucoup. Je pense à Richard Menassé avec Arbor Watches, qui Ouais, a clairement. vraiment un site internet qui est magnifique, Mhm. que des très très beaux produits. Le digital, là, dans ce cas-là, propose quelque chose de nouveau. Mais en fait, je pense que le digital, ça va aller avec la photo, qui est un autre domaine que j'adore. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, on a beaucoup trop de sites qui font des photos cliniques sur un fond blanc. Sur un fond blanc. Ça parle pas. Moi, personnellement, j'ai besoin que la montre, elle me parle, il y a une ambiance, etc. Et effectivement, un site comme Arbor Watch, il fait des photos dans un univers, Voilà, il fait des photos plus... Il fait deux choses, c'est qu'il fait des fonds noirs, ça, je pense Mm. que c'est des découpes, ce qui donne beaucoup d'élégance à ses photos et à ses montres. Et en dernière photo, il met une photo il met mise en une scène. photo en mise en scène. Ouais, ouais, et ça, pour moi, donne c'est tout. important parce Ouais. que ça permet de se rendre compte. Une photo vraiment juste une photo clinique, Mm. on peut pas s'imaginer avec la montre. Il y a ça, mais après, je suis pas sûr que le digital, ça soit une totale solution. Ouais. En fait, je pense que beaucoup y pensent parce qu'ils se disent la nouvelle génération est connectée, donc Non, ils mais vont comme acheter tu des viens, montres sur Internet. Mais ça dépend des montres. Il y a des montres, Il y a des c'est montres qu'on peut événements. pas acheter. Et voilà. Ouais. Si c'est un événement, il faut se rendre en boutique, passer C'est un ça. moment, s'en souvenir, avoir c'est un ça, souvenir. c'est une Il expérience. faut bien sûr. l'essayer et tout. Pourquoi on achète des montres? C'est aussi pour avoir des Mm. souvenirs. Et c'est ce que je dis souvent, chaque égratignure sur une montre, pour moi, c'est un souvenir et c'est une histoire. Donc, Voilà, et l'acheter, ça fait partie de la chose. Exactement. C'est
Je reviens Un acte sur la primordial, je reviens sur la Lange Zen. Ouais. C'est pas une montre qu'on peut recevoir par la poste où on ouvre son colis comme on ouvre un livrable sur Amazon. J'imagine qu'il y en a à qui c'est arrivé. Hein, Il y en a à qui c'est arrivé et c'est certain, mais je pense que sur une montre aussi exceptionnelle, c'est un petit peu comme quand on va dans un bon resto, on aime bien s'habiller pour passer un bon moment. Bien sûr. Pour aller chercher une belle montre, c'est un peu la même chose. On aime que ça soit une journée particulière. Bien sûr. C'est pas On juste va y avoir passer du temps. c'est pas juste un livreur qui nous amène un carton. Je pense qu'on nous amène la montre, qu'on nous la présente, qu'on nous offre le champagne. C'est un moment. C'est voilà, moi je sais Et- que je suis allé la chercher avec des amis, Ouais. donc on est allé se boire un verre. Enfin voilà, c'est un truc, c'est un moment particulier. Et je pense qu'aujourd'hui, pour une montre, pour des montres de luxe, vraiment, on a encore besoin de ça. On a besoin de l'essayer, de l'avoir au poignet. Je suis pas sûr que juste regarder des photos sur un site, ça soit une expérience aussi entre guillemets intense qu'un achat Pas boutique. du tout, c'est pas du tout la même chose. Maintenant, il y a d'autres montres, peut-être sur d'autres budgets, peut-être qui seront plus âgées, où on n'a pas vraiment le choix aujourd'hui. Ouais, ça Si- joue aussi. Hein. Si tu recherches une montre très particulière et qu'il n'y en a qu'une seule en vente et qu'elle va être en vente, je te dis une bêtise, en Italie, Ah bah on a eh ben, besoin c'est de un l'acheter peu à plus l'étranger. compliqué. T'as pas le choix, donc tu vas te la faire livrer et pourtant tu vas passer sûrement des moments exceptionnels avec ça. Exactement, et en même temps, voilà, j'ai acheté aussi pas mal de mes montres sur internet. Ouais. Bon, toutes les Seiko viennent d'internet, Ouais, mais voilà, un exemple tout bête, j'ai eu 5 ou 6 Seiko, ouais. il y en a qu'une seule que j'ai achetée en boutique, Ouais. que j'ai achetée à la boutique rue Bonaparte, avec le directeur qui avait été adorable. Bah, je m'en souviens de cet achat. Cette boutique a fermé d'ailleurs, non? Si je dis Cette pas- boutique vient d'être rénovée. Ah, elle est rénovée, Elle vient était d'être en travaux, rénovée, ouais, ouais, effectivement, voilà. je dis une bêtise. Ils viennent de tout refaire, mais voilà, je me souviens de l'achat de cette montre, je me souviens que c'est la première fois que j'ai essayé une Mm. Grand Seiko, ça me faisait rêver à l'époque et Ça me fait j'avais toujours acheté rêver, moi. ça me fait toujours Ouais, rêver. non, Seiko, Aussi, j'avais c'est- acheté cette Seiko justement parce qu'elle ressemblait à une Grand Seiko, je m'achetais une bébé Grand Seiko et il m'avait fait essayer une Grand Seiko. Bah là, je me souviens de l'expérience. Mhm. Toutes les autres que j'ai achetées sur internet, je me Pas souviens pas du d'expérience. jour où j'ai Bah ouvert non. le colis. Bah non. C'est Ouais, voilà. Mais Et c'est en même- très différent. Ouais, c'est ça. Et en même temps, l'expérience boutique aussi, je pense qu'il va falloir qu'elle change au sens où la jeune génération, je sais pas ce que vous en pensez, là, on est tous jeunes, on est tous Ouais. les futurs clients de l'industrie horlogère. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, un accueil très clinique avec des vendeurs en costume, Moi, ça m'ennuie, mais j'ai Ouais, toujours voilà. été comme ça. alors Ouais. un achat Pour le sur coup, une vintage, ça dépend où je vais. Hein. c'est ça. dépend où je Il y a vais. des boutiques, on s'assoit dans le canapé, on prend un café, on discute montre Ouais, ouais. avec des passionnés. Ça, Ça, c'est autre chose. hein. Ouais, c'est ça. On peut se mettre, comme on est là aujourd'hui, autour d'une table Et à rester- discuter montre. rester tout un après-midi. Voilà, exactement. Et ça, je pense il y a des boutiques aujourd'hui qui l'ont compris, mais c'est plus dans le vintage. Et je pense que dans le neuf, va falloir qu'il y ait un petit peu aussi ça. Je me rends pas compte. Hein, Non, je crois que tu as raison. Dans le neuf, alors peut-être je dis des bêtises, mais je pense que chez Journe, tu as un accueil où tu vois, ils vont Ouais, prendre qui est le beaucoup temps. plus- mais ouais. parce qu'ils s'adressent à des passionnés. Et voilà, alors que tu vas chez Rolex, moi pour aller souvent chez Rolex rue de Rennes, c'est différent. l'abattage quoi. C'est tac, le client il C'est prend, ça. il essaye, il s'en va, il prend, il Achète prend ta pas. montre et bouge. De toute quoi. façon, il pourra pas prendre sa montre, donc il va falloir qu'il revienne. Enfin, c'est de l'abattage quoi. Ouais, de la c'est un peu ça. Et après, Ça alors m'ennuie après, un peu c'est pour ça que je me rends pas compte si c'est nécessaire. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je voudrais avoir comme expérience dans toutes les boutiques. Je voudrais pouvoir tomber sur quelqu'un de passionné et simplement discuter et pas juste avoir un vendeur très clinique. Dans le vintage, Il va- souvent c'est des Dans le passionnés, vintage, on peut c'est y rester souvent, des heures. c'est très souvent le cas. Mm. Dans le neuf, Euh, mais c'est un peu plus rare. Dans le neuf, c'est un peu plus rare, ça arrive, mais c'est Ça rare. arrive, mais il faut qu'ils aient le temps. Ouais. C'est-à-dire que si tu vas un mardi à 15h et qu'il n'y a personne, peut-être là il va prendre le temps de. Le samedi après-midi, ça va être Le plus samedi compliqué. après-midi, c'est c'est mort. pas possible. C'est pas possible. Ouais, Ça, c'est c'est certain. compliqué, Mm. mais j'ai, voilà, même dans le neuf, j'ai déjà eu un vendeur qui m'a amené une montre avec les étoiles dans les yeux. Ça, c'est un Mm. truc, c'est génial. Bien sûr. Et même c'est important et c'est comme ça que ça devrait se passer C'est à chaque important. fois parce que quand on achète quelque chose, un produit comme ça, Ouais, et puis c'est aussi comme ça qu'on le vend. voilà. Aujourd'hui, C'est comme vous ça venez qu'on chez le vend. Macedo, vous me demandez une montre. Moi, je sais que la montre, elle va me faire rêver et on peut beaucoup mieux la vendre quand Mm. elle nous fait rêver, nous. Même Bien si c'est sûr, pas forcément bien sûr. la montre qui nous plaît, la montre que nous, on achèterait. Aimer ce qu'on vend, ça permet de mieux le vendre. Mais quand le vendeur et Bien l'acheteur ont les yeux qui brillent et vibrent un peu au moment où Mm. la montre elle est posée sur le bureau, bah c'est des grands moments. Même si derrière le client ne va pas acheter la montre, passer un moment de Ça sera passionné, juste un bon moment. ouais, passer un bon moment, c'est hyper important. Ouais. Et chez Antoine de Macedo, c'est facile de passer un Chez moment. Antoine de Macedo, c'est assez Très facile. facile, Ouais, ouais.
Je me souviens que la première fois que j'y suis allé, j'étais mais comme un gosse dans un magasin de jouets, quoi. Bah, plus pire que ça, parce que Ouais. les jouets ne m'intéressent pas, mais là, C'est j'ai Antoine de c'est un Macedo qui Toys R fait- Us ouais, Toys R. fabuleux. Ouais. Et c'est sans limite, ouais. Partout où tu regardes, c'est toujours plus, Il y a toujours toujours plus des haut. pépites partout Toujours des à pépites. voir. Ouais, Ouais. ouais. J'imagine que tu as dû voir de très belles pièces. Chez On lui. voit de très très belles pièces et je pense que j'ai encore plein de choses, Ah oui. plein de choses à Je voir. pense. Donc ouais. C'est- En fait, ça- le plus difficile, un c'est de puissant c'est de pas être encore plus excité que le client devant la montre. c'est drôle ce que tu dis parce que c'est super vrai. Mais souvent j'ai eu affaire à des vendeurs, en particulier chez Antoine de Macedo, où on a ce sentiment que le vendeur est tout aussi passionné Ouais, que c'est ça. soi. Et moi, je préfère ça 1 milliard de fois à avoir un Un vendeur accueil qui... clinique. Ouais, enfin, dans ce métier et dans ces métiers de l'horlogerie, la passion, c'est ce qui... C'est Super important. Ouais, c'est ce qui est le plus important. C'est comme Parce dans que l'automobile. Oui, On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Dans l'automobile, c'est comme... Oui, c'est ça. C'est Dans l'automobile la de même collection. chose. Voilà, dans l'automobile de Ouais, collection. on surtout. s'est déjà retrouvés à aller prendre un café avec des vendeurs qui Bien ont sûr. un garage de vente de sûr. voitures de collection, à prendre le café sur l'aileron d'une Porsche. Ouais, bien sûr. Enfin, c'est ce genre de truc. Sur le qui est, fer à repasser, enfin, sur la table à Ouais, repasser, voilà, ouais, boire des exactement. coups, à parler chiffres, c'est moteur. ça, c'est totalement ça. Et Ouais, mais c'est ça qu'on aime. mais c'est souvent dans le vintage. Et je pense que la vente de moderne pourrait s'en inspirer. En tout cas, je voudrais qu'il s'en inspire. Après, voilà, il y a peut-être une clientèle qui veut aussi un accueil très formel, très formalisé. C'est deux façons de le voir. Peut-être, sûrement. Peut-être une autre génération veut quelque chose de plus clinique. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont un peu aujourd'hui. C'est ce qu'ils ont actuellement. C'est ce qui se passe, ouais. Mm. Mais est-ce que vous pensez qu'un jour, les marques pourront se séparer de leur boutique Je pense que la réponse et est vendre du coup que sur Internet, quoi. Ouais, je pense aussi que la réponse est non. C'est difficile d'acheter une montre. À partir d'un certain... Sur des montres entre guillemets abordables, c'est peut-être plus facile. Quand on met une certaine somme dans une montre, oui, bien sûr, c'est il faut compliqué. l'avoir, il faut l'essayer, il faut pouvoir... Faut même l'avoir. sur le vintage, c'est vrai que même si aujourd'hui on n'a pas vraiment le choix d'acheter forcément, on ne peut pas toujours acheter en boutique une vintage, l'avoir sur internet, avoir des photos, c'est pas pareil que de l'avoir. On peut pas Non, avoir mais la là- luminosité d'un cadran Là, on sur une parle de photo. boutique purement et simplement, et je connais pas mal de vendeurs qui n'ont pas de boutique et pourtant qui vendent des pièces sont excellents, exceptionnelles. C'est Et vrai. ça m'est souvent arrivé de les retrouver à certains endroits, des lobbies d'hôtels, des bons restaurants, et de passer un très bon moment avec eux. Ils me présentaient leurs pièces. Et donc là, on n'a plus d'expérience boutique à proprement dit, mais on a plus une expérience de conciergerie avec quelqu'un qui arrive, qui présente le produit, etc. etc. Ouais. Et je pense que ça peut se tourner vers ça. Ouais, ça peut être très intéressant Bien parce sûr. que en fait, pour moi, il faut qu'il y ait toujours un contact humain et Évidemment. Bien sûr. faut que ça soit dans le réel, faut qu'on puisse voir la montre. Ça, pour moi, c'est quelque Ouais. chose qui est assez important. Et Ouais. c'est vrai qu'Arbor Watch, on a le Voilà. cas. Bah, on a C'est le un cas. site internet, mais si on veut, on peut aller voir la montre. Exactement. Et Voilà. ça, c'est un truc qui est important. Et souvent on dit acheter l'acheteur et pas la montre. Et dans ces cas-là, dans ces cas très précis, voilà, tu vas aller te retrouver avec le vendeur et on va pouvoir faire des trucs intéressants. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Mais comment vois-tu l'arrivée, enfin, même si elles sont déjà présentes, des montres digitales sur le marché? Alors, pour en avoir eu une, T'as eu ça quoi va. Ah, c'était une LG. Ok. Ouais, c'était une montre connectée, quoi. C'était pour un smartphone Android. Ok. J'en ai eu une qu'on m'a offerte. C'est amusant, hein, c'est marrant, c'est un gadget. Hyper marrant. Je pense que ça peut avoir une réelle utilité, ça peut être quelque chose qui va dans les années à venir être utile et très présent. Aujourd'hui, je trouve Ça l'est encore... déjà très présent. Ouais, c'est déjà très présent, mais moins c'est que le vrai. smartphone. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone, tout le monde n'a pas de montre connectée. Mhm. Je pense ça va évoluer dans l'interface, etc. Je pense que ça peut devenir quelque chose de super. Pour l'instant, je trouve ça encore un peu gadget. Pour le sport, ça peut être pratique, je pense. Je fais pas beaucoup de sport, donc Clément, tu pourras bien nous en parler. Mais ouais, après, je pense pas que ça détrône des montres mécaniques parce que c'est pas le même attrait, c'est différent, mais ça peut être à côté. Je connais pas mal de gens qui portent une Apple Watch avec à côté un QP. Hein. Ça se fait, parce Bien que sûr c'est pas la ça se même fait. utilité, Non, c'est pas le même. Puis c'est d'autres complications, si on peut Oui, appeler c'est ça d'autres comme ça. complications, C'est ouais. une autre utilité et ça a l'avantage d'être un peu plus passe-partout Qu'un QP. qu'un QP.
Ouais. Ça c'est sûr. Donc l'Apple Watch, puisqu'en vrai c'est la seule qui sort du lot C'est ça. aujourd'hui. Ah bah complètement. Enfin, Euh, Apple vend plus que toute l'industrie horlogère suisse réunie. ouais. C'est Donc, ça. c'est. Après, ben justement, mais j'avais un débat avec Monsieur Picciotto sur le sujet, qui lui pensait que justement l'industrie horlogère suisse, il voyait plus ça comme un ennemi. Ouais, Je il y dirais, en a qui mais, pensent à une deuxième crise du quartz voilà. qu'il y a eu dans les Un années peu. 70. Il y en a qui pensent effectivement que ça pourrait être une deuxième crise pour l'industrie horlogère. J'espère et je suis persuadé que ça ne sera pas vraiment le cas parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui porte une Apple Watch portera pas son Apple Watch pour les mêmes raisons qu'il porterait une montre mécanique. Quelqu'un qui aime une montre mécanique, il aime les finitions, il aime le travail de la mécanique, etc. Je suis pas sûr qu'une Apple Watch le satisfasse sur la beauté d'un mouvement. Non. Ah non. Un circuit imprimé Ouais, aura le circuit pas. Voilà. imprimé, Ça, c'est c'est sûr. pas Oui, sympa. Donc oui, c'est pas les mêmes, ça, c'est c'est pas sûr. les mêmes centres d'intérêt. Je dirais presque que c'est comme quelqu'un qui roule en Tesla aura pas forcément le même plaisir à rouler en Tesla que rouler dans une ancienne. Je pense que Je suis c'est un d'accord. peu la même chose. La Tesla sera très bien au quotidien, l'Apple Watch sera très bien au Je suis quotidien, d'accord, mais sera donc, très tu es pratique. en train de dire que le marché horloger ferait plus partie, horloger comme on l'entend, fait plus partie du passé que du présent aujourd'hui. C'est ça le problème. Bah, c'est un petit peu ça, mais en même C'est un temps, petit je peu ça, pense mais c'est que des valeurs et des traditions qui sont C'est ça. hyper importantes. qui sont importantes et en même temps, il y a quand même un vrai attrait. Un exemple tout bête, là, on est tous les trois autour de la table, Ouais. on tourne autour de la vingtaine. Ouais. Donc c'est qu'il y a un attrait de la jeunesse pour la mécanique, pour les montres mécaniques et en même temps pour la technologie. Donc Non, mais bien sûr. je pense que c'est deux choses qui peuvent cohabiter sans forcément être concurrentes. Mais ce que tu as dit, une ancienne voiture et une Tesla, les deux peuvent me faire vibrer. Les Parce deux- que ouais, les deux on peuvent est être complètement, au début de l'âge de l'électrique comme on l'entend aujourd'hui, et pourtant une vieille Porsche, bah, C'est ça, mais pareil, je me verrais très bien rouler en Tesla au quotidien moi aussi. et le week-end le aller me week-end faire sortir plaisir avec- avec une vieille Ouais, Triumph. bien sûr. C'est sûr. C'est pas incompatible, je suis pas sûr que. Donc c'est pareil en horlogerie, je pense que les deux peuvent cohabiter. Non, et ce qu'il faut aussi Bah, ça dire, se c'est complèterait, que finalement. l'Apple Watch, on est certes à la 6e version, mais que c'est le tout début et qu'ils C'est vont, le tout début, ils vont clairement. aller très loin. Ça, c'est évident, parce qu'ils ont un attrait, ils ont les fonds, ils vont aller très loin. Moi, ce qui m'embête dans l'Apple Watch, c'est ce format. J'aimerais bien une Apple Watch ronde. Le format carré, moi, ne m'amuse pas. Mais tout ce qu'ils proposent en plus, dans la dernière, ils proposent, comment ça s'appelle, checker ton niveau d'oxygène dans le sang. Ah oui, oui. Ça reste Il y a- des, il y a- il y a ça plein reste des d'applications gadgets possibles. qui sont super intéressants pour beaucoup de gens. Je discutais avec des gens un peu plus vieux. Voilà. Oui. Ah bah, Là, ça, il y a, ça, il y a un coup où on sait à combien bat ton cœur. C'est pas ce que pourraient faire d'autres montres. Donc Oui, il y a un vrai attrait. Il y a des applications possibles, Ouais. mais je pense qu'il faut que ça évolue. L'idée est là, mais je pense qu'il faut que ça évolue un peu sur la forme, sur le format, sur. Je sais pas, ça m'a jamais plu la montre connectée, l'Apple Watch ne m'a jamais réellement plu. J'en ai eu une qui est partie à peu près immédiatement, c'est-à-dire que je suis sorti de la Fnac, elle était directement en vente, ça m'a pas plu. Et là, la 6, je l'ai vue la dernière chez Hermès avec une boucle déployante. Je suis presque tenté. Je suis presque tenté. Bon, le problème, c'est que je crois qu'elle coûte dans les 1500 € pour un objet qui va Ah être oui, quand obsolète même. dans 2 ans, ça m'ennuie un peu. Sauf si Ouais, je peux garder ça, le pour le bracelet. coup, Bon, mais- C'est aussi l'idée. Je vois beaucoup de marques d'horlogerie, Hublot, Tag Heuer, etc., Oui. qui veulent sortir des montres connectées. J'aime pas du tout. Et qui Bah, mixent. Je trouve qu'il y a un souci quelque part quand on achète une montre mécanique. On achète une montre qui dans Pour la 100 vie. ans sera encore là. Bah ouais. Mettre. Alors après, encore une fois, ça dépend encore, je pense, de la clientèle, mais mettre 10 000 € dans une montre qui, effectivement, dans 2 ans sera obsolète, pour moi, c'est complètement contre-productif. Je trouve aussi. C'est contre-productif, mais tu sais, il y en a certains, ils veulent se faire des plaisirs, ils se le font et on peut pas leur en vouloir. Ah non, si ça, ça c'est- vous ça, c'est fait certain. vibrer, il faut toujours prendre ce qu'on aime. Hein. Sur plaisir, je crois que c'est C'est- le but de la c'est vie, le de but, toute façon, que ce soit exactement. avec une montre connectée à 10 000 € ou une Swatch. Exactement. Et bon, bah, tu as répondu un peu à ma question, mais que penses-tu des montres mais qui combinent une nouvelle technologie et je dirais horlogerie classique, je pense notamment à Richard Mille, C'est pas. Alors, par exemple. ça, c'est quelque chose de très personnel. Moi, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément parce que je suis assez traditionnel.
Et rien que dans le style de mes montres, je pense que ça se voit. J'aime bien le classique, voilà. Ce qui peut paraître ennuyant pour certains, mais vraiment l'horlogerie traditionnelle, c'est pas ennuyant bien du fait. tout. Donc forcément, Pas du tout ennuyant. il y a des gens qui trouveront ça Je sais, certainement je sais, ennuyant, je sais, mais je sais. effectivement, c'est moins waouh qu'une Richard Mille, mais je m'extasie autant sur un anglage légèrement bombé qu'une Richard Mille. En même temps, ouais, je comprends que ça puisse être intéressant. Les nouvelles technologies, de toute façon, ça va y passer. Ouais. Le carbone, le silicium, etc. Mais après, je vois ça aussi du point de vue de l'horloger. Aujourd'hui, un échappement en silicium, une encre en silicium, je ne peux pas régler les palettes dessus. Non. Voilà, c'est quelque chose où l'horloger ne va pas pouvoir intervenir dessus. La pièce, elle casse, on la remplace. Pour moi, c'est pas l'idée de l'horlogerie qu'on a. Aujourd'hui, une pièce sur une vieille montre mécanique, la pièce casse, on la refait au tour à la main avec un débit de métal. Avec les nouvelles technologies, ça sera de moins en moins possible. Un boîtier en carbone, on ne peut pas le refaire à la main avec un bout d'or et de la libre. Là, ça demande des moyens beaucoup plus compliqués. Je suis assez partagé là-dessus. D'un côté, je trouve ça intéressant, et de l'autre, d'un point de vue d'horloger, je trouve ça un peu compliqué. Ça freine et on devient dépendant de toute façon des marques pour avoir des pièces détachées. Donc, c'est aussi une question de réparabilité dans le temps. Mais c'est une course à la technologie. C'est une course à la technologie, c'est intéressant à faire. Intéressant. C'est très intéressant à faire. Richard Mille, ils ont des choses qui sont absolument incroyables. Mais en même temps, du lot, qui sont très extravagants. C'est ça, mais en même temps, on devient, c'est très compliqué. Plus c'est simple, plus c'est facile entre guillemets à réparer. Regarde, on va faire une analogie encore avec l'automobile encore une fois. Tu regardes une 918, c'est pareil, c'est que des pièces poussées au maximum. C'est ça. Voilà, une Richard Mille, c'est une supercar. C'est une supercar, voilà. C'est totalement ça. Avec l'entretien qui va avec tout le package. Ouais, exactement. Mais on voit ça un peu en repartant un peu sur des technologies plus anciennes, mais les premières montres électriques, les LiP électriques, etc., dans les années 70, je pense que c'était l'équivalent aujourd'hui de nous qui essayons de mettre des pièces en silicium, etc., dans les montres. Aujourd'hui, les LiP électriques, pour trouver un horloger capable de la réparer, ça devient de plus en plus compliqué parce que les pièces sont plus là. Et aujourd'hui, refaire un composant électrique pour un horloger, c'est beaucoup plus complexe que de refaire un pivot. C'est pas le même métier même. C'est pas le même métier, donc c'est compliqué. Il y a un débat effectivement là-dessus. Oui. Mais ça m'amène à une question. Mais comment vois-tu l'évolution de l'horloger, mais celui qui répare justement les montres, avec l'arrivée de ces nouvelles technologies et de ces nouvelles montres? Est-ce qu'il va devoir s'adapter Alors justement, c'est une discussion qu'on a eue avec Antoine de Macedo. Le souci, c'est justement qu'on va devenir de plus en plus tributaire des marques, et les marques n'ont pas l'air de vouloir s'ouvrir à l'inverse sur les horlogers. Aujourd'hui, de plus en plus de montres, il va falloir les renvoyer à la marque pour pouvoir avoir accès aux pièces, etc. Les petits horlogers artisans de quartier, pour avoir des pièces état, aujourd'hui, c'est compliqué. Ouais. Aujourd'hui, un petit horloger qui veut devenir agréé Rolex, va falloir qu'il ait tout le matériel que Rolex veut qu'il ait. C'est un investissement énorme, donc il y a de plus en plus de freins. Je pense que les marques veulent de plus en plus centraliser leur centre de réparation, etc. Et puis ils le monétisent finalement. Et ils le monétisent aussi, évidemment, une révision. Voilà. C'est quand même un budget, c'est vrai que les gens n'y pensent pas forcément, mais une révision chez Rolex, c'est autour de 600 €. Bon voilà, c'est aussi un business derrière, et c'est pour ça que je pense que les marques veulent aussi le centraliser. Mais malheureusement, c'est vrai que je me dis que le métier d'horloger tel que moi je le rêve et tel que je voudrais le faire, c'est-à-dire un atelier avec un horloger derrière son établi qui accueille les clients, etc., malheureusement, je crains que ça soit un peu compliqué. Mais en même temps, voilà, personnellement, je pense que je vais essayer d'aller vers... Bien sûr, et tu as encore quelques années avant d'être tranquille. C'est ça, je me dis que ça ne se fera pas forcément tout de suite. Donc on verra comment ça va se faire. Tu as bien raison. Mais que penses-tu des marques de montres qui font aussi du prêt-à-porter, comme Hermès notamment? Alors Hermès, pour moi, c'est, je pense que surtout Tom, tu le sais, moi c'est une grande histoire d'amour avec Hermès. Ouais, voilà, c'est une marque qui me plaît énormément. Donc Hermès, pour moi, ils sont un peu particuliers dans l'horlogerie de prêt-à-porter.
Une marque aujourd'hui comme Zadig et Voltaire qui sort des copies de Rolex marquées Zadig et Voltaire. C'est vraiment des copies. Hein. Ah, c'est clairement des copies. Hein. Ils ont pris la montre, ils ont fait un modèle 3D. Ah, mais clairement, chez Zadig et Voltaire, on peut trouver tout ce qu'on veut. On peut trouver de la Daytona Paul Newman, Datejust, on trouve tout ce qu'on veut. Et c'est quoi ton point de vue là-dessus ? Ça m'intéresse pas du tout. Ah ouais. Enfin voilà, c'est. Alors, je vais dire, moi je me suis fait avoir 2-3 fois de loin. Ouais, de loin, ça fait son affaire. Avoir une fille à un café un peu sympa, la fille est jolie. Je vois son poignet, je suis intrigué. Je m'approche, je vois que c'est Zadig et Voltaire. Ouais, non, mais clairement. Bon, mais au premier abord de loin, j'ai trouvé ça sympa. Bon, mais c'est des copies, hein. Mais c'est des pures copies, donc certains diraient des hommages. Non. non, les hommages, c'est juste une façon plus politiquement correcte de dire que c'est une copie. Ouais. Ouais. Mais dans leurs copies, ils ont pris des modèles vintage. J'aime bien l'approche qu'ils ont eue. Ah, mais ils ont fait les bons choix. De toute façon, Zadig et Voltaire est tout sauf bête et ils savaient ce qu'ils. Ah non, de toute façon. Ouais. Mais je préfère la façon qu'Hermès a de faire de l'horlogerie. Alors Hermès, là où c'est particulier, c'est que depuis longtemps, ils font de l'horlogerie. Ça a commencé avec le premier bracelet qu'ils ont fait pour une montre de poche, pour la fille, si je dis pas de bêtises, c'est la fille d'Émile Hermès qui faisait de l'équitation. Elle avait besoin d'un bracelet pour sa montre de poche pour faire de l'équitation. Il lui a fait un bracelet, ça a commencé comme ça. Et Hermès a été revendeur de montres. Oui. Avec beaucoup de cadrans double signature. Avec des cadrans à double signature, avec de très belles maisons, Universal, Rolex. J'ai vu passer une Audemars Piguet la dernière fois signée Hermès. J'ai une Corum signée Hermès. Enfin, voilà, la plus connue d'Instagram. Et certainement une des plus rares aussi. Mais non, voilà, donc eux, ils ont une approche sur l'horlogerie qui n'est pas nouvelle. Et aujourd'hui, ils ont une façon de le faire qui est bien propre à eux. Ils font pas de copie. Aujourd'hui, on reconnaît une montre Hermès. Ils ont réussi à insuffler le style Hermès à leur montre. Donc ça, c'est quelque chose de très fort. Ils ont réussi à intégrer leur métier d'origine, qui est le métier du cuir, dans leur montre. Ils ont sorti, je crois que récemment, ils ont sorti un cadran avec une mosaïque de cuir. Ouais, je l'ai vu. Ils ont réussi à avoir leur propre style. Chanel le fait plutôt bien. On reconnaît une montre Chanel, la J12 est devenue mythique. La J12 elle est mythique, bien sûr. Et on sent qu'ils essaient d'avoir un côté plus horloger avec... ils ont racheté une partie de François-Paul Journe. Ouais. Ça, c'est un grand mystère encore pour moi, mais il doit y avoir une idée derrière. C'est sûr qu'il y a une idée derrière. Il y a une idée derrière, c'est pas pour le plaisir. Ils utilisent des mouvements Audemars dans leur dernière J12, donc il y a une volonté vraiment de faire plus de l'horloger. Louis Vuitton, pareil, ils ont réussi à avoir un style. Ça a bien changé, Louis Vuitton. Ça a bien changé. En fait, voilà, ils ont fait quelque chose de pas mal. Ouais. En fait, voilà, je pense que les marques, alors dans l'industrie du luxe, ont compris qu'il fallait faire plus qu'une montre avec un nom dessus. Il fallait faire une montre d'abord. Il fallait faire d'abord une montre en insufflant leur idée derrière. C'est vrai qu'une montre Hermès dans les années 90, c'était une montre à quartz avec un logo Hermès vendu 2000 €. Parce qu'il y avait le nom Hermès. Et il cartonnait. Et il cartonnait. Il cartonnait, mais aujourd'hui, je pense que la clientèle, elle est plus renseignée parce qu'avec Internet, on sait qu'un mouvement à quartz, ça vaut pas grand-chose. Voilà, donc de plus en plus, ils essaient de faire vraiment de la vraie horlogerie. Donc c'est... Il y a des choses, il y a de plus en plus de marques. Ralph Lauren, pareil. Alors là, Ralph Lauren a sorti des choses incroyables. Et pareil, encore une fois, il a sorti des montres qui correspondent à Ralph Lauren. On imagine totalement Ralph Lauren porter une montre Ralph Lauren au volant de sa Bugatti. Ça correspond, il y a un esprit, donc je pense que c'est intéressant parce qu'il donne quelque chose de nouveau. C'est très bien fait, très bien réfléchi. Ouais. Et on voit une marque, je reviens sur Hermès parce que c'est vraiment une marque qui me passionne. J'avoue qu'on pourrait me vendre n'importe quoi marque Hermès, je pense. Moi aussi, malheureusement. Mais on prend une slim d'Hermès, elle donne un petit coup de jeune et je pense que des marques comme ça arrivent à donner entre guillemets un coup de jeune au sens où elles n'ont pas le côté très traditionnel, le côté les carcans, des codes de l'horlogerie. Un peu de fun. Ils peuvent se permettre des choses qu'une marque très traditionnelle comme Vacheron, Patek et compagnie fera pas parce que c'est une marque de mode. Enfin, ce sont des marques d'horlogerie donc ils sont très traditionnelles. Eux sont des marques de mode, ils peuvent un petit peu plus se lâcher. Et on va pas s'acheter. Quand on va chez Hermès, c'est beaucoup plus global et beaucoup plus intéressant. Et il y a ce corner horlogerie dans un coin. C'est pareil, c'est encore une fois, je pense que les deux peuvent cohabiter, mais c'est intéressant de voir le point de vue aujourd'hui des marques plus généralistes sur l'horlogerie parce qu'ils donnent quelque chose de nouveau, je trouve. Je trouve aussi. D'accord. Et
quels sont tes futurs projets? Ça, c'est compliqué. J'ai jamais été très très fort pour prévenir l'avenir. Quand je me suis lancé dans l'école d'horlogerie, j'ai fait un virage à 180 degrés au dernier moment, donc j'ai jamais été très très doué pour me projeter. On va dire que le projet sur le long terme, ce serait de devenir idéalement horloger avec ma boutique, mon atelier. Voilà, ça c'est vraiment c'est ce qui me fait rêver. Après, je sais pas comment ça va se passer. Encore une fois, je le répète, je pensais pas me retrouver vendeur de montres. Je pensais pas travailler avec une marque de montres. Non, tu m'avais dit il y a quelques années que tu voulais pas être vendeur. Ouais, c'était Je me pas souviens de toi forcément. en train de me dire Ouais, ça. c'était pas Et je forcément. t'avais répondu d'ailleurs que ça tirait pourtant très bien. Là, c'était pas quelque chose qui m'attirait parce que c'était pas ce qui. Non, c'était pas ta passion, c'est pas de vendre. Donc, Voilà, et faire une école de commerce, ça n'a jamais été quelque chose qui m'a attiré. non. Je pense. Et ça t'aurait servi à rien sur ce coup-là. Et bah Parce voilà, que j'ai c'est ta jamais. passion qui fait vendre. Et voilà, mais en fait, Ça, voilà, j'ai complètement. découvert ça. J'ai découvert Bien que sûr. j'avais pas besoin. Et Enfin, en fait, l'école de commerce va t'aider à vendre dans le sens non noble du terme, c'est-à-dire Au sens marketing. à trick quelqu'un pour qu'il achète un objet. Or, quand c'est vendu avec passion et qu'on a en face quelqu'un qui sait exactement de quoi on parle, on est plus tenté d'acheter par plaisir. Et c'est vrai que là-dessus, et c'est pour ça, je complètement. prends un plaisir fou à aller travailler. Et je suis sûr que tes clients prennent un plaisir fou à te parler. Peut-être. J'en suis sûr. Mais c'est pour ça, du coup, je sais pas comment. Je sais pas comment ça se passera dans le futur. Non, mais de toute Peut-être façon, que- personne n'est capable personne n'est capable de dire voilà, d'ici 12 ans, je serai à telle Là. position. Ouais, mais, je sais qu'il y a plein de gens qui font ça. Je sais que ma copine, elle a déjà tout en tête de ce qu'elle veut faire plus tard, etc. Moi, je fais ça un peu vraiment au feeling. ça a l'air Il de faut. pas trop mal se passer pour l'instant. Pour l'instant, je croise les doigts, ça se passe pas trop Ouais. mal et ma foi, je suis plutôt content. Génial. Je suis plutôt content de commencer actuellement, donc on verra. Ça va aller que dans le bon sens, j'en suis sûr. J'espère, on verra. Merci Charles-Adrien Bah, d'être écoute, avec plaisir, c'était venu sur ce podcast. très sympa d'être ensemble. Merci à Tom aussi. Eh ben, merci à d'être, toi, Clément. d'être là. Toujours un plaisir. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Si vous pouvez le noter, n'hésitez pas à le noter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.